c'est très facile pour mettre en place des interfaces en Java. Au fait, il faudrait comprendre déjà ce que c'est qu'une interface et le rôle des interfaces. Pour cela, j'ai préparé pour vous un petit plan. Et dans ce plan, en introduction, nous parlerons principalement de ce que c'est qu'une interface, le principe de l'interface, comment nous déclarons une interface, comment celle-ci s'implémente et nous verrons l'héritage entre interfaces. Bien évidemment, nous aurons un cas pratique à la fin. En Java, nous avons la possibilité de définir les interfaces, c'est-à-dire des types utilisateurs qui rassemblent des classes, mais qui ne contiennent pas des implémentations. Donc, entre autres, une interface, c'est une classe et à l'intérieur de cette classe, il n'y a pas l'implémentation des méthodes. Je vais prendre mon brouillon pour vous montrer ce à quoi est représentée une interface. Donc, j'ouvre mon brouillon. Au fait, comme nous l'avons dit, nous avons notre classe pilote. Et dans notre classe pilote, nous avons l'ID pilote, le nom du pilote, et des méthodes publiques affectées vol et public pilote ID qui est bien évidemment celui-ci le constructeur. Au fait, une interface, ça sera notre classe iPilote, ok? Une interface est une classe. À la différence près, c'est que à l'intérieur de notre interface, nous n'allons pas mettre les attributs de notre classe pilote, par exemple. Nous allons uniquement mettre la signature des méthodes. Là, nous avons deux méthodes affectées vol et pilote ID, qui est notre constructeur. Donc, au fait, une interface va définir un type utilisateur. C'est comme une classe, mais elle ne possède pas d'implémentation. Cela veut dire que vous pouvez déclarer les méthodes, mais ces méthodes seront publiques et abstraites, donc absolument pas de corps de méthode. Donc, dans notre interface, on ne met pas le corps de notre méthode. Ici, par exemple, voici le corps de notre méthode qui est dans la classe et dans l'interface, on ne met pas le corps des méthodes. Vous pouvez aussi déclarer les champs de données, mais dans ce cas-là, ils seront considérés comme publics et static final. Autrement dit, vous êtes en train de déclarer des constantes publiques. Il n'y a vraiment pas d'implémentation. Il n'y a pas de champ de données dans une interface et il n'y a pas du tout de corps de méthode dans notre interface. Donc, par ailleurs, à quoi sert une interface? Une interface sert à déclarer les services sans les implémenter. OK? Imaginons un instant que nous voulons utiliser une classe abstraite. OK? Mais c'est une classe à part entière et contient au moins et partiellement une implémentation. Au fait, une interface peut être, ce n'est pas une classe abstraite, parce qu'une classe abstraite, à l'intérieur, il y a l'implémentation des méthodes. Mais l'interface joue quasiment le même rôle que notre classe abstraite, sans pour autant l'être. Alors qu'une interface est faite pour ne pas contenir d'implémentation. Elle est faite uniquement pour contenir la déclaration des services. Une interface toute seule ne sert malheureusement à rien.
il va falloir que quelqu'un fasse le travail, c'est-à-dire quelqu'un implémente les classes de cette interface. OK? Comment est-ce qu'on déclare notre interface? Pour le faire, il suffit d'utiliser le mot-clé interface lorsque nous créons nos objets, notre classe. Donc, comme une classe, l'interface possède son propre fichier. Elle peut être marquée publique ou pas en fonction de est-ce que l'interface est utilisée en dehors de son package ou pas. OK? Toujours dans l'implémentation de l'interface, il faut qu'une classe implémente notre interface. À moins qu'une classe implémente le service, il faut utiliser le mot-clé implement, à peu près la manière du mot-clé extend. Donc, on fait ceci, on va utiliser pour notre interface le mot-clé implement. Par exemple, si je veux implémenter ma classe pilote, je vais dire que je vais appeler cette classe pilote, je vais la créer. On va dire que nos pilotes sont affectés à un vol. OK? Donc, je vais écrire classe espace implement vol avec S, OK, qui aura des méthodes et ses différents attributs. OK, je ne vais pas les écrire. OK, ça c'est ma classe vol et j'aurai ma classe evol, bien évidemment. Et là, c'est ma classe evol, mon interface evol. OK, evol pour mon interface. Donc, en gros, voilà comment on va représenter, comme on va implémenter plutôt notre interface pilote, notre classe pilote qui implémente l'interface evol. Donc, on va utiliser le mot-clé implement, comme ici. OK. Par contre, lorsque vous utilisez implement sur une interface, le compilateur va vérifier que la classe qui implémente l'interface fournit toutes les méthodes prévues par l'interface. Donc, il faudrait rajouter toutes les méthodes, OK, dans evol. Les méthodes fournies par l'interface, par exemple, on va choisir deux méthodes dans evol. Par exemple, allez, string, OK, afficher vol, affecter vol, OK, affecter vol. Voilà, voilà une deuxième signature. Donc, il faudrait vérifier que ces deux méthodes sont bien évidemment dans notre classe vol. Et comme c'est des implémentations, il faudrait leur demander de faire un travail. Je vais mettre 3 points de suspension pour dire que j'implémente mes méthodes. Très bien. OK. Voilà
un exemple d'implémentation de mes méthodes. Là, j'ai ma classe et là, j'ai mon interface. Donc, parce que le compilateur va vérifier que les classes qui implémentent l'interface fournissent toutes les méthodes prévues par l'interface. Donc, en réalité, vous avez deux possibilités. Soit vous fournissez le code de toutes les méthodes prévues par l'interface, soit vous considérez votre classe elle-même comme une classe abstraite. OK? Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas évidemment créer l'objet de ce type puisque cette classe est désormais incomplète. OK? Une classe abstraite, on ne peut pas l'instancier. C'est ce qu'on a vu. Entre la notion d'implémentation et celle d'héritage, vous êtes sur des concepts très proches. La différence avec le modèle d'héritage, c'est que lorsque vous prétendez implémenter une interface, en réalité, vous avez tout le travail à faire. Vous avez toutes les implémentations à fournir. Alors qu'évidemment, vous héritez d'une classe, eh bien, c'est pour hériter d'un certain nombre de choses déjà codées. OK? Une interface peut hériter d'une autre interface. Ça, c'est intéressant. Cela sert essentiellement à gérer des versionning entre interfaces. À savoir que lorsqu'une interface n'a pas les méthodes que vous voudriez voir aujourd'hui, vous pourriez imaginer hériter de l'interface en question. L'avantage avec les interfaces permet d'enrichir de l'héritage des interfaces et permet d'enrichir une nouvelle interface. En quelque sorte, vous créez des sous-interfaces. À noter qu'une interface peut très bien hériter de plusieurs interfaces. Alors que cet héritage multiple entre interfaces est interdit entre classes. Okay? Il n'y a pas l'héritage multiple entre les classes en Java. Mais elle est autorisée entre les interfaces en Java. OK? Donc, vous avez très peu de possibilités de créer des situations de collision comme on retrouve fréquemment en C++ avec le problème de diamant. Cas pratique. Je vais mettre une pause pour lancer ma machine virtuelle. Nous allons maintenant tenter de mettre en place l'exécution de notre interface. Pour cela, je vais lancer mon projet Xprod, qui est là, déjà lancé, et je vais illustrer la création d'une interface. Imaginons que dans notre code main, okay, le code du main qui est là, nous souhaitons manipuler notre classe produit approvisionné. OK. On pourra écrire ceci, produit approvisionné, APR pour produit approvisionné, AP égale new produit approvisionné. OK. Donc, on pourra écrire ceci dans notre main. Sachant qu'un produit approvisionné dans notre modélisation, je vais y retourner. Dans la modélisation, c'est Xprodé, il est là. Donc, notre produit approvisionné dépend du prix unitaire hors taxe. Donc, on va lui donner un prix unitaire hors taxe, donc par exemple 123.
euros. Donc, et puisque nous avons notre méthode, nous pouvons aussi considérer le prix, le type de produit approvisionné. Ce que je vais faire, je vais manipuler ma classe comme si c'était un type abstrait. OK? Il y a deux possibilités. Soit je crée une classe produit approvisionné, une classe produit approvisionné, je la déclare comme classe abstraite. Dans ce cas, cette classe va pointer vers le new produit approvisionné. Mais bon, là, ce n'est pas d'intérêt. Notre intérêt serait de remplacer l'implémentation en utilisant une interface. Donc, je vais donc chercher à afficher les informations de notre produit approvisionné. Pour cela, je vais écrire system.out.println. OK, system.out.println. Pour affiche 2, je vais récupérer le prix hors taxe. Donc, je vais écrire prix acheté. Deux points, je vais concaténer avec mon produit approvisionné PA.get prix achat unitaire hors taxe. OK. Donc, ça c'est ma méthode produit approvisionné. J'ai écrit AP, c'est plutôt PA. OK. Donc là, j'affiche mon produit approvisionné. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en outre avec tout ceci? L'objectif, c'est de créer notre produit approvisionné. Donc, je vais, pour cela, passer par l'interface e-produit approvisionné et ce que je vais faire, c'est de de créer cette interface. Donc, on va voir. On va déjà créer la classe produit approvisionné dans Xprod. Il a mis, non, on veut pas que cette classe soit ici. Je vais la créer ailleurs. Donc, je vais sur le package, new Java class. Je vais créer ma classe produit approvisionné. Finish. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans notre classe produit approvisionné? On va simplement mettre dans notre classe produit approvisionné les éléments du produit approvisionné. Ça, je vais le faire plus tard. Je vais créer mon interface e-produit approvisionné. Je clique sur le package New Java Interface e-produit APR. Finish. OK. Dans notre interface e-produit
approvisionner, je vais simplement rajouter la signature de ma méthode getPrix achat unité hors taxe. Donc là, j'ai mon interface e-produit approvisionné dans laquelle il y a ma méthode prix achat unitaire hors taxe. Et ce que nous allons faire avec notre interface, au lieu d'appeler notre classe ici, produit approvisionné, je crée mon objet en passant par mon interface. Donc, c'est ce qui se passe en réalité. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de créer mon constructeur dans produit approvisionné. Donc, je vais cliquer sur ma lumière qui est allumée et je vais créer mon constructeur dans produit approvisionné. J'enregistre et je vais dans produit approvisionné. J'ai mon constructeur qui a été créé. Par contre, ce constructeur renvoie une erreur. On va rectifier le tir. Je vais ajouter les informations de mon produit approvisionné qui notamment sont le prix. OK? Donc, ce que je vais écrire, je vais rajouter le prix. Donc, on a dit le prix unitaire hors taxe qui est un double. Private double prix unitaire hors taxe. Prix d'achat unitaire hors taxe, c'est ça. Prix d'achat unitaire hors taxe. Je vais le prendre ici. Comme ça, j'ai la bonne syntaxe. Oups, il n'a pas copié. On va le refaire. Ok, j'ai mon prix d'achat unitaire hors taxe et je vais dire à mon constructeur que ce prix d'achat unitaire hors taxe fait référence à mon attribut qui a été déclaré en amont. Ok, je vais générer le constructeur par défaut. Et je veux aussi générer notre getter et notre setter. Parfait. Donc,
j'ai ma classe produit approvisionné qui prend un prix unitaire hors taxe, un constructeur avec le prix unitaire hors taxe, un constructeur par défaut et les différents assesseurs. Je retourne sur dans mon main. Je vais maintenant, pour dire que ma classe, pour dire que mon objet est créé automatiquement en passant par mon interface, il faut que je demande à ma classe de pouvoir implémenter mon produit approvisionné. OK? C'est ce que je vais faire. Je vais dire que produit approvisionné. Okay. Je vais écrire que produit approvisionné implémente mon interface. Donc, produit approvisionné implémente produit. AP. OK. Donc là, j'ai dit que mon produit approvisionné implémente e-produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon compilateur, il remarque que tiens, voilà, j'ai fait une redéfinition de ma méthode get prix achat unitaire. Il faut que je rajoute la notation override. Donc, là, je viens de dire que j'ai fait une redéfinition. Pourquoi est-ce que... Ah, il y a une parenthèse en trop. Très bien. Apparemment. Donc, si je crée mon objet, un petit commentaire, je crée mon produit approvisionné à partir de mon interface. Super. Mais maintenant, puisque nous avons créé notre produit approvisionné à partir de notre interface, il nous reste maintenant à essayer d'afficher notre produit approvisionné dans la console. Donc, on va exécuter notre programme. Tout est clair. OK. Et là, j'ai créé mon produit approvisionné en passant par notre interface. J'exécute mon programme. Ça prend un petit instant pour compiler. Donc, OK, j'ai mon produit approvisionné qui s'affiche bien là. Donc, en gros, notre interface, ici, e-produit approvisionné, se présente comme une classe abstraite. Mais, comme vous le voyez bien, il n'y a aucune implémentation dans notre interface. L'interface sert en sorte de contrat. OK, voilà, voici notre contrat. Au même titre qu'une classe mère pouvait servir de contrat d'utilisation.
le compilateur va vérifier que get prix d'achat unitaire existe bien dans notre interface i produit approvisionné. Okay. Et il sera content. Bien à l'exécution, on fait un polymorphisme. Notre get prix d'achat unitaire hors taxe qui est déclenché ici est celui de la classe, est celui de la classe produit approvisionné. Voilà donc ce qui se passe essentiellement dans les interfaces. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, on a vu le principe des interfaces. En plus, on a vu comment on déclare une interface. Okay. Le coup, non, pas ça. Donc, je disais, on a vu le principe de l'interface, comment on déclare une interface, l'implémentation de notre interface et l'héritage entre interfaces. On se retrouve au prochain cours.